Les deux premiers mots qui viennent à l'esprit, c'est ma mère. C'était une sportive qui jouait pour une des équipes nationales, l'équipe d'Algérie, en volley. La deuxième idée qui me viendrait, femme, sport, égalité. Dépassement de soi et ténacité. Marie-Josée Pérec. Et puis deuxième mot, plus. Il faudrait plus de femmes et plus de femmes dans les fédérations. Je vais dire que les deux mots qui me viennent à l'esprit, c'est nouveauté, parce que ça fait pas très longtemps que les femmes se mettent au sport, et place, parce qu'elles ont toute leur place dans le sport. Sa silhouette, femme et sport. Travailler sa silhouette. Et quoi d'autre? Plein d'énergie. Alors, eh bien moi j'en donnerais deux noms. Je donnerais deux noms plutôt, si vous me le permettez. C'est Suzanne Langlaine et Marie-Josée Pérec. Voilà, je dirais que c'est deux sportives, la première tenniswoman, la deuxième athlète, qui chacune à leur manière ont, je pense, fait quelque chose pour la place des femmes dans le sport. Alors ce sont deux championnes, ça répond peut-être pas complètement à la question, mais je pense que ce sont deux femmes qui ont fait progresser à la fois la cause de leur sport et en même temps la cause des femmes d'une manière générale. Voilà. Alors, ce qui est valable pour les femmes est valable aussi, ce qui est valable pour les hommes est valable pour les femmes. Et effectivement, le sport, c'est un facteur d'émancipation, c'est quelque chose qui est très important. On ne pourrait pas imaginer être équilibré uniquement en étant plongé dans des livres. Les activités sportives, c'est quelque chose qui est très important. Et le lycée milite, que ce soit pour les filles ou pour les garçons, pour que vous ayez une activité sportive riche, performante et dans laquelle vous vous épanouissiez. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui on est toujours dans cette espèce de schéma où les femmes doivent combiner la vie de famille, la vie d'épouse, la vie au travail. Et je crois que le sport, en fait, ça leur permet de faire quelque chose pour elles et pas pour quelqu'un d'autre. Non, je ne sais pas la corrélation entre les deux, mais en tout cas, je pense que ça permet à chaque femme de s'épanouir un peu plus. Ouais. Après, dans la place dans la société, dans quelle mesure non, je ne sais pas, non. Oui, ça leur permet de s'épanouir et ça leur permet aussi de s'émanciper, d'avoir ne serait-ce qu'une activité sportive quotidienne. Mais on ne peut que regretter d'ailleurs que certains pensent que ce n'est pas le cas, enfin ont une vision très datée, très rétrograde de ça, et que ce ne soit pas encore généralisé à toutes, que pour certaines, il faille se battre pour imposer le fait qu'on puisse pratiquer le sport. C'est à la fois très bien, mais en même temps, c'est révélateur de certaines conceptions encore très datées du sport et de la femme. Alors, la dernière Coupe du Monde de football, on a avec une super belle Coupe du Monde, avec des équipes qui étaient bien supérieures, des matchs qui étaient bien plus agréables à voir que les matchs de la CAN. Désolé pour ceux qui aiment bien la CAN. Donc le foot et en judo aussi, on a de beaux combats de judo avec des femmes très performantes. Le tennis et la natation. En France, l'escrime et puis la natation. Ouais. Oui, mais je ne suis pas sûr que ce soit pour de bonnes raisons. C'est-à-dire que par exemple, je pense que pour la gymnastique ou le patinage artistique, on met davantage en avant des championnes que des champions. Après, les médias ne le font pas toujours pour les bonnes raisons, à mon avis. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites déjà et que le fait que le niveau des femmes augmente et qu'elles s'investissent beaucoup mieux, je pense que c'est le facteur le plus vendeur pour qu'elles soient médiatisées et qu'elles puissent être professionnelles comme les hommes et qu'on puisse...
Bah, je pense que déjà ça commence à l'école et forcément ça va passer par l'éducation et donc dès le plus jeune âge peut-être inciter plus de jeunes filles à faire du sport, expliquer aux parents aussi que c'est important pour elles de découvrir des activités. Voilà. Alors, déjà, vous avez suivi l'actualité. Il y a eu des choses qui se sont passées là, récemment dans l'actualité en France. Ça, je pense qu'il faudrait régler ça, parce que c'est dès le plus jeune âge, il faut éduquer. Et puis il faut rassurer les parents pour que les enfants aillent dans les sports-études, et notamment les jeunes filles, parce que bon, voilà, il s'est passé dans le patinage artistique, les jeunes filles qui ont été et l'équitation, qui ont subi des violences mais atroces, ça ne rassure pas. Donc moi j'ai une fille qui est adolescente, ça ne me rassure pas. Donc déjà je pense qu'il faudrait mettre des systèmes faudrait faire attention à ça en fait. Faudrait éduquer aussi les garçons plus jeunes sur le respect de la femme et la femme dans le sport. Que la femme ne soit pas complètement toujours et les jeunes filles ne soient pas diminuées physiquement par rapport aux garçons dans le sport. Donc par exemple la mixité dans le sport, je trouve ça très bien et il faudrait justement éduquer les jeunes garçons à respecter la femme. Après plus de moyens certainement parce qu'aujourd'hui le système scolaire français privilégie pas le sport en général. Donc il faudrait peut-être le mettre plus en avant, quelque chose comme une discipline plus importante, vraiment en plus axée sur le développement personnel parce que c'est en plus dans l'air du temps. On a montré que être bien dans sa peau, c'est aussi respecter son image et aussi donc peut-être le mettre plus en avant, privilégier le sport à l'école, ultra important. Aujourd'hui le système en France ne le fait pas et ça n'encourage pas, donc bon voilà. Que faut-il mettre en place pour que les femmes puissent être à l'égalité avec les hommes dans le sport? Et pourquoi? Je pense qu'elles sont à l'égalité maintenant sur de nombreux points, mais physiquement, on restera toujours inférieur aux garçons, il faut l'admettre, et puis donner le meilleur de soi. Déjà leur donner une visibilité médiatique, si on parle de sport de haut niveau par exemple. Il y a certains sports, quand ils sont pratiqués par les femmes, qui ne sont jamais diffusés. Vous voyez souvent du basket à la télé, du foot à la télé, mais du basket féminin ou du foot féminin, c'est beaucoup plus rare. Je ne parle même pas de certains autres sports qui sont dans leur version féminine totalement absents. Et puis, il y a le fait que l'accès même aux espaces sportifs est plus compliqué pour les femmes. Et puis, pour celles qui sont professionnelles, elles ont beaucoup de mal à vivre de leur sport aussi bien que les hommes. On sait bien que les tenniswomen gagnent beaucoup moins que les tennisman. C'est le cas dans plusieurs sports, sans compter celles où elles sont totalement absentes. Moi, je n'ai pas entendu de nom de championne automobile féminine, de golfeuse que l'on traite avec la même importance médiatique que les hommes. Hélas pour elles, il n'y en a pas. Des sports où des femmes et des hommes sont en concurrence ou font équipe. J'en vois pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Aucun. Allez-y. En équitation, oui, c'est-à-dire il y a mixte. En concurrence, hommes et femmes, je ne savais pas. J'ai déjà vu. Le polo, des équipes féminines contre des équipes masculines? Ou mixtes, d'accord. Des femmes contre des hommes à la natation. D'accord, ok. Ben, on en apprend. Merci Dalia. Là, comme ça, je vois pas. Non, je vois pas. Oh, ouais. Il y a déjà l'équitation. Ah oui. Ouais. Natation, là récemment, Ouais. Jeux olympiques passés, il y a eu la natation et il y a le polo. D'accord, Il y a ok. aussi d'autres sports. D'accord, ouais, bah, tu vois, ça m'est pas venu à l'idée. Ah. J'ai combien de temps pour répondre là? Oui, l'équitation. Ah bah oui, Ouais, l'équitation. vous êtes la première avant. Ouais. Il y a l'équitation, la Ouais. natation aussi. Ouais, tout à fait. Ouais, mais ils concourent pas ensemble. Mais ils sont dans la même équipe. Ouais, alors que l'équitation, c'est mixte. Ouais. Ben, il y en a au moins deux où la mixité est de mise. Je pense par exemple à des sports comme l'équitation ou la voile.
où où la mixité fait partie des règles. Après, j'ai remarqué dernièrement que dans un certain nombre d'activités, on encourageait la mixité, les relais mixtes par exemple, ou les équipages mixtes, ce qui est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là. Après, ça reste, on est au début de ce genre de combat, c'est des évolutions très récentes, ça. Après, ça passe aussi par faire changer ces mentalités à l'école, par exemple, que dans des compétitions, je ne sais pas, au hasard la côtière, tiens, par exemple, on pourrait réfléchir à peut-être davantage de mixité, je ne sais pas, du beach volley mixte, du tennis de table mixte. Ça vient, mais ce n'est pas encore une norme, on va dire. Voilà. Clairement non. Les intérêts financiers ne sont pas les mêmes, les retombées financières ne sont pas les mêmes. Donc pour l'instant, les sports dans lesquels les hommes sont engagés sont beaucoup plus mis en avant que les sports dans lesquels les femmes sont engagées pour l'instant. Ben, merci à toi Dalia. Bah, je pense que non, on va pas se mentir. Je veux dire, on va arrêter de vivre dans un truc où on se dit que tout le monde est égaux. Non, et je pense que le fait que par exemple il y ait cette interview aujourd'hui, ça va probablement aider à ce que tout ça, ça se développe. Mais évidemment que non. Non, non, on n'est certainement pas en égalité numérale. Bah parce que très longtemps, le sport, ça a toujours été un domaine d'hommes. On voit le foot, on le voit le rugby, on voit tous ces grands sports qui unissent, ça a toujours été un peu masculin, mais c'est vrai que plus ça va, plus on avance et plus les femmes prennent leur place et s'amusent également. Donc je pense que ça va évoluer comme tout le reste. Merci. Mais de rien. Merci beaucoup. Non, clairement non. Pourquoi? Parce que les hommes sont beaucoup plus médiatisés que les femmes. Enfin, aujourd'hui, par exemple dans le tennis, on parle que des garçons. On a toujours parlé que des garçons dans le tennis, alors que les femmes, elles sont toujours un peu passées à la trappe. Mais alors ça, c'est que la version française, hein. Oui, oui. On met toujours sur un piédestal les résultats des garçons, alors que les jeunes femmes, on les privilégie pas. L'équipe de France féminine, qui est incroyable. Avant, on les connaissait pas. Elles ont moins de moyens, elles ont moins de staff, elles sont moins médiatisées. Elles gagnent 10 fois moins que les hommes dans le privé. Donc, non, c'est catastrophique. Merci beaucoup. De rien. Merci, c'était vraiment super, madame. Là, parce que la question m'intéresse, je peux vous répondre par un chiffre qui en dit beaucoup. Il y a 110 membres du CIO. Jusqu'à un passé récent, sur les 110 membres, il y avait 16 femmes. Voilà, ça répond à votre question. Et dans le nombre de grandes fédérations internationales, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup dirigées par des femmes. Donc non, c'est une place qui reste à faire. Voilà.